Call first Mr. Khan on behalf of the ALDE Group. The floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je salue la qualité du travail de Monsieur Preda. Sur la Hongrie, son rapport est à l'image de la position des autorités de ce pays vis-à-vis de l'Europe, ambivalent. Alors que Viktor Orban est pour le moins eurocritique, il n'est pas non plus décidé à couper les ponts avec Bruxelles et sait jusqu'où il peut ne pas aller pour des raisons à la fois politiques, que ferait la Hongrie en dehors de l'Union européenne, et pragmatiques, les fonds structurels européens. Cette attitude est parfaitement retracée dans le rapport. La Hongrie est un pays confronté aux défis structurels de tout État en transition post-soviétique, difficultés économiques, population vieillissante, adaptation aux standards politiques et juridiques européens. C'est pourquoi il est important de ne pas adopter une attitude de donneur de leçons, mais d'observer la tendance sur les moyens et long terme. Or, le rapporteur nous dit que cette tendance a suscité des inquiétudes. Pour ma part, moi qui connais un peu la Hongrie et les Hongrois, je me félicite de certaines avancées, par exemple en matière de représentation des minorités ethniques et linguistiques et de lutte contre la surpopulation carcérale et les discriminations. Mais le sort des Roms et des minorités en général doit continuer à retenir notre attention. Et j'invite fortement les autorités hongroises à respecter les standards européens, ceux du Conseil de l'Europe comme ceux de l'Union européenne en matière de démocratie, d'état de droit et de liberté fondamentale. Ces standards ne sont que la traduction juridique de nos valeurs communes. Or, force est de constater que sur de trop nombreux sujets, les plus récents concernent l'enseignement supérieur et la politique migratoire et d'asile, mais ce ne sont pas les seuls, la Commission européenne a dû engager des recours devant la Cour de Luxembourg contre des mesures hongroises. Cette absence de coopération de la part de Budapest est inutile, voire stérile. Le plus préoccupant néanmoins reste cette notion de démocratie illibérale dont le Premier ministre hongrois, à défaut d'en être le théoricien, se veut le praticien. Dans un article publié en 1997, le politologue américain Fareed Zakaria explique qu'une démocratie illibérale désigne une situation dans laquelle les dirigeants sont élus mais n'ont pas de contre-pouvoir suffisamment efficace pour limiter leurs actions. Or, la démocratie, ce ne sont pas seulement des élections libres, c'est aussi un état de droit, respectueux des libertés individuelles, en particulier celles des minorités, et d'un subtil équilibre de pouvoir et de contre-pouvoir, afin d'éviter une dictature de la majorité. Nous devons nous garder tant du libéralisme non démocratique que de la démocratie illibérale, qui évoque un néo-césarisme prétendant incarner le vrai peuple. Il est temps que la Hongrie renoue avec l'esprit de 1989, lorsqu'en ouvrant sa frontière avec l'Autriche, elle précipitait l'effondrement du totalitarisme. Merci.